À l'intérieur de mon intestin grêle, il y a une particularité, c'est qu'il y a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de bactéries, ce qu'on appelle la flore bactérienne intestinale. Il faut savoir qu'on a à peu près 10 fois plus de bactéries dans notre intestin et dans notre corps qu'on a de cellules dans notre corps. 50 000 milliards de cellules, 500 000 milliards de bactéries. Et ces bactéries, ce microbiote intestinal, qui est vital pour nous autres humains, a plusieurs fonctions. Première de ces fonctions-là, de ce microbiote, c'est qu'il assure 75% de nos défenses immunitaires. Pas de lien majeur avec le sport. Deuxième, et là un lien plus important, c'est qu'il fabrique 95% de notre sérotonine, neurohormone, une des neurohormones du bonheur, l'hormone de la reconnaissance et de la fierté, ce qui nous pousse et qui nous amène à pouvoir nous dépasser dans notre activité sportive, à réussir à atteindre la ligne d'arrivée, à réussir à finir l'épreuve qu'on avait enclenchée, à aller au-delà de nos forces, à nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est notre sérotonine, cette neurohormone, entre autres. C'est 95% par notre intestin grêle. Et le troisième rôle de ce microbiote, c'est que ce sont des nettoyeuses. Elles vont nettoyer quoi? Elles vont nettoyer la paroi de l'intestin. Vous savez, le bol alimentaire qui est complètement dégradé, il laisse des dépôts dans l'intestin. Et ces bactéries, elles sont là pour tout le temps nettoyer, tout le temps, pour que la paroi soit la plus lisse possible, pour que les échanges avec le sang veineux puissent se faire pour absorber les nutriments dont on a besoin. Dès que je vais être chargé en gaz hydrogéné à cause d'une respiration inversée, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, je vais avoir donc de l'hydrogène, et cet hydrogène, ces gaz hydrogénés vont venir détruire ma flore intestinale. Et petit à petit, ma flore bactérienne commence à dégringoler. Mes défenses immunitaires dégringolent, mes taux de sérotonine dégringolent, mais surtout, commence à moins bien nettoyer. Et dès que ça nettoie moins bien, la paroi va commencer à s'encrasser. Et dès que la paroi s'encrasse, les échanges sont interrompus. Et tous les nutriments dont j'ai besoin pour mon activité physique, sportive et pour ma vie de tous les jours, tous les apports en nutriments, nutriments nécessaires à mon équilibre musculo-tendineux, le magnésium en tête, je peux prendre tout le magnésium que je veux par voie orale. Mon magnésium, comme la paroi est complètement encrassée, va finir dans la cuvette des toilettes. Je peux prendre tous les nutriments nécessaires à mon équilibre ostéo-articulaire, calcium ou autre, cuvette des toilettes. Tous les nutriments nécessaires à mon équilibre somato-émotionnel, etc., etc., etc. C'est-à-dire que mon corps n'arrive plus à absorber les nutriments qui sont nécessaires. Donc vous imaginez, si vous ne respirez pas bien, en plus de la carence en oxygène, en plus des toxines qui vont dans les muscles, les tendons, les articulations, etc., et bien en plus vous avez des carences en magnésium, en calcium, etc., qui vont venir impacter votre performance, et vous aurez beau les prendre par voie orale, en complément alimentaire, etc., c'est génial, sauf que votre intestin ne sera pas en mesure de pouvoir l'intégrer. Pourquoi? Juste parce que vous respirez de façon paradoxale et que vous êtes programmé pour le faire. C'est dommage. C'est la raison pour laquelle vous comprenez qu'il est très très important de reprogrammer cette respiration, ce qu'on fera donc dans un des derniers modules de cette formation. Dernière...